Allez, faites-moi monter la hype. Non, la campagne. Oh là là, dans quoi je me suis lancé, quoi. Mais dans quoi je me lance? Quelle idée. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce stream spécifique du jeudi soir 30 novembre. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être là. J'espère qu'on sera nombreux, bien sûr. J'espère que votre hype est présente. Merci déjà à tous ceux qui ont participé dans le chat dès le début, à tous les follow qu'on a eu là dernièrement dans l'après-midi. On en a eu une petite flopée qui est arrivée. Merci à Hauteville, merci beaucoup pour ton resub du 13e mois. Merci Spartan pour tes 100 bits. Merci Luric pour tes 100 bits. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce stream qu'on espère de qualité et de fréquentation. Merci Grumpy, merci à toi pour tes 22 mois de sub. J'ai le coffre plein de motivation. Alors, je sais pas si j'en parlerai ou pas de ce coffre, mais c'est rigolo. Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis content de vous avoir ce soir. Je suis content d'avoir eu des retours positifs. Je suis motivé pour cette idée qui s'est au final développée assez vite. Merci, j'ai pas de... Oh, merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Prêt pour la guerre. Voilà, exactement. Donc, bien évidemment, avant qu'on lance les hostilités, les pubs, quel enfer. T'inquiète pas, Biflex. Par exemple, si t'es sub, t'as plus de pub. Si jamais... Donc voilà, bon. J'espère que vous allez bien. Je chauffe plein de connaissances, mais j'espère bien. J'espère bien. Sachez qu'on a eu du soutien de membres de la commu Wargame. Ça fait plaisir. On a eu 40K Wargamer TV qui veut me faire passer dans un petit interview la semaine prochaine. On a Zelzar, on a Nimp Game aussi qui nous a fait de la pub. Ça fait super plaisir. Donc voilà, la commu est bien présente. On en a d'autres, hein, ceux de l'ombre aussi bien sûr, qui sont bien présents. Donc ça c'est cool. Pub pour la petite enfance, le futur de Battle, c'est exactement ça. Avec ma bande de collègues, on se remet tous pour ton événement. Ah ça c'est beau, purée. Ça c'est très très beau. Donc bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Bien évidemment, en début de soirée, ça va pas être un stream très très long, hein. On va éviter de trop traîner non plus. Le but étant bien sûr de faire monter la hype au début, hein. On est là pour ça quand même. De voir peut-être certains si c'est la première fois qu'ils nous rejoignent sur Twitch, parce qu'on avait poussé un petit peu les gens à venir sur Twitch. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais depuis peu, en fait, depuis quelques mois, on peut maintenant streamer en direct sur Twitch et sur YouTube en même temps. Et pourquoi je le fais pas, en fait? Parce qu'il y en a encore beaucoup sur la chaîne YouTube qui ne viennent pas sur Twitch. Parce qu'en fait, il y a plein de restrictions de l'ombre un peu chiantes de la part de Amazon, donc de Twitch, qui t'interdit, par exemple, de remercier les gens sur YouTube ou quoi que ce soit. Il faut tout le temps parler de Twitch et j'ai quasiment jamais échangé avec ceux de YouTube, ce qui est assez chiant. Donc, pour l'instant, je ne le fais pas en attendant qu'ils changent ça, bien sûr, qu'ils soient un peu plus souples. On va voir un peu comment ça passe. Donc bonsoir à tous, bonsoir Papyaric, bonsoir Malus, bonsoir Luric, bonsoir Andy, Metaliquid, Fenril, Arc Freezer, Biflix, Mako, Desarnaud, pardon. Guillaume, merci, The Ross, merci beaucoup pour ton prime, merci beaucoup d'avoir choisi cette chaîne pour ton soutien. Bonsoir Sinja, bonsoir Nafi, bonsoir Dim Blood Raven, salut Malnarion, Hauteville, Spartan, Yann, Colonel, Cam 40, Komodo, bien sûr, Morindor, Bobols, j'adore. il y en a qu'on voit pas beaucoup, hein. Il y en a qui écrivent pour la première fois, donc ça fait plaisir. Bonsoir Inspecteur Ebara, bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde, vous êtes déjà bien assez nombreux. J'espère que vous allez tous bien. Salut Papy Burps. Burps. Et merci pour ton contenu. Merci à toi d'être là. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Tu es assez petit pour passer sous les radars de la modération Twitch, non? Ouais, mais non, mais tu tentes pas le coup. Twitch, il défonce la tronche qui que tu sois. Que t'aies 2 viewers ou 2000 ou 20 000, quand il te loupe, il te loupe. Enfin,
Quand il te tire dessus, il te loupe pas souvent. Je débarque de YouTube pour cette belle occasion. Eh bien, Bubbles, avec grand plaisir. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui arrivent de YouTube, vous pouvez écrire en direct, on répondra en direct au plus tôt. C'est le but justement de Twitch, c'est d'échanger au plus vite et au plus près de la personne que vous suivez. Vous pouvez follow la chaîne si ce n'est pas fait. Follow, ça veut tout simplement dire, c'est le petit cœur qui est en bas, ça veut dire que dès qu'il y a un stream, vous serez au courant et vous aurez des notifications. Et si vous le pouvez, vous pouvez sub, et là attention ça coûte de l'argent, mais c'est tout simplement me filer un abonnement de quelques euros par mois pour avoir du soutien. Vous n'hésitez surtout pas, vous n'êtes absolument pas obligé. Le but ce soir c'est qu'on échange. Ce soir je vous ai prévu donc une petite FAQ, une petite foire aux questions, parce que justement j'en ai eu quelques-unes par rapport à cette campagne, bien évidemment, ce lancement qui va commencer avec les inscriptions dès ce soir. Ça va être le clou de la soirée, en espérant que votre hype est présente, que vous avez vraiment envie de participer. J'espère bien. Si on arrive à 100 personnes, ça serait énorme. Rien que ça, déjà, ça serait énorme. Donc, espérons que ça soit cool, que vous soyez bien motivés. Et surtout, et ça c'est le plus dur, je pense, que vous avez choisi l'armée que vous allez jouer. Parce que genre, je ne mentionnerai personne, bien évidemment. Jean Lama. Merci Welsh Longbow, merci beaucoup pour l'abonnement de YouTube, merci beaucoup. Et bonsoir les Hulat et merci beaucoup pour ton resub du 20e mois. Ça balance, voilà. Mais vous voyez, par exemple, il y a des mecs genre comme Jean Lama qui n'arrivaient pas à choisir quelle armée ils faisaient, mais qui disaient non mais vas-y choisis, je peux pas. Donc non, le principal ce soir, c'est que vous ayez choisi votre armée et que vous soyez prêts pour cette campagne nationale. Je vais aussi vous expliquer qu'est-ce qui va se passer justement par rapport à cette campagne, mais il faudra un petit peu attendre, bien évidemment. Les OF seront jamais prêts, ça sera les gobos. Ah ça, je suis content, il y a quand même pas mal de peaux vertes dans l'histoire, donc ça fait plaisir. Merci pour le petit train de live, n'hésitez pas pour la soirée. Hâte de voir la Nouvelle-Aquitaine sur la campagne. Mais ouais, on va voir ça, on va voir ça. Oh the lady, salut Fenril, comment tu vas? Ah oui, ça dérange le chat. Avec des potes, on s'est tapé une barre de rire avec la cavalerie Elfling, avec les Wings Hussar arrivent, on a les Wings Chicken. Ah ouais, c'est ça, tout à fait. Vive la Nouvelle-Aquitaine. Ouais, bah t'as vu, Malnarion d'ailleurs, il y a Guillaume qui a relancé un petit peu sur le territoire de Pau, etc. J'en ai fait la promo sur le Discord. De toute façon, on en fera, vous inquiétez pas. La promo, il y en aura pour tout le monde. Vive les arts anti-Imric. Ça va, Fenrid? Bah, j'espère qu'il y aura du monde ce soir. Vous me dites qu'on est déjà 100. Bon, j'ai pas le compteur qui s'affiche, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'ai déjà quelques questions, donc. On va commencer par la foire aux questions. Donc, en gros, je vais déjà sélectionner celles que j'ai repérées sur Discord, sur Twitch en chuchotement, ou bien évidemment sur les commentaires YouTube de la vidéo promotionnelle de la campagne. J'en ai quelques-uns qui ont participé. Il y en a moins d'une dizaine pour ce qui est des questions qui m'ont paru très pertinentes. Mais une fois que j'aurai répondu à ça, vous pourrez continuer à en reposer derrière sur Twitch, parce que j'en ai peut-être oublié. Merci beaucoup Luric, merci beaucoup pour les 2 subs offerts à la commu. Merci beaucoup à toi. Je peux oublier des choses. C'est un événement national basé sur de la rencontre IRL, mais basé sur de la communication numérique. Donc, il peut y avoir des trucs qu'on oublie ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à me reposer des questions. Mais attendez bien que j'ai d'abord terminé de celles que j'ai choisies, parce que très certainement, je vais en répondre à certaines que vous vous posez avec les questions qui ont déjà été posées. Moi, j'avais bien quelques joueurs de plus du côté de Calais, parce que le joueur le plus proche, il est à 2h30. Ah, c'est un peu loin, Fenred. Et merci la Forge d'Alslack, merci beaucoup pour ton raid. Merci et bienvenue à tout le monde. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir la Forge d'Alslack, bien sûr, il est super sympa. C'est un énorme passionné, lui aussi. Et bienvenue à tous. On va échanger un peu sur cette future campagne qui commence donc aux inscriptions dans quelques heures. Il tombe bien ce raid. C'est ça. N'hésitez pas à aller voir son travail, il est excellent. Et c'est en plus un gros mordu à un Slack. Pour vous faire un peu la promo que fait ce gars quand même, parce qu'il est beaucoup plus mordu que moi. Il est en train de faire un espèce de récépissé de toutes les publications Games Workshop Warhammer. Mais de genre de l'histoire. Il a une bande de données, le gars.
Il est venu vers moi, t'aurais pas des trucs? Je fais, oh, je pense que tu les as déjà tous. Donc voilà, je vous conseille absolument d'aller soutenir Aslak dans son travail, si jamais. Merci à toi, bien sûr, pour ton raid. Toutes les figurines, livres, boîtes, etc. Voilà. Donc un mordu. Disons qu'il a la tête dans les cartons tous les jours. Et c'est ça qui est beau. Il est l'agent Lama, je choisis son armée. Non, mais il a déjà choisi, Papyric, il a déjà choisi. Salut Troll, bonsoir à tout le monde pour les derniers arrivés. Les White Dwarfs et tout, ouais, je crois qu'il fait un peu tout. Il n'est plus mordu, il les a avalés là. Ouais, j'avoue. J'avoue. J'ai des jeux Game Workshop d'avant Warhammer si tu veux. Et toi, Dave, t'as fait ton choix? Non. Non, moi je n'ai pas fait mon choix parce que je ne pense pas que je vais participer à la campagne en tant que joueur pour défendre ma région parce que j'aurai un tout petit peu de trucs à gérer, je pense, de mon côté. Hein. Par contre, je pense bien être un des adversaires, vous savez, un des adversaires fantômes qui ne va pas comptabiliser ses points. Comme ça, je pourrais changer d'armée. Est-ce que je suis seigneur de guerre? Pardon, excuse-moi, il a seigneur de guerre. J'avais pas compris la question. Salut Volcan et merci beaucoup pour ton follow. Il refait un catalogue des fous furieux pour la compagnie. Oui, je pense bien qu'il est pas seul, Volcan, mais en effet, gros big up à Slack. Donc, ce soir, j'aurais besoin de ta commu à l'occasion, vu que je fais un listing complet. Je suis toujours à la recherche de photos d'armées pour voir s'il y a des figurines que je ne connaissais pas, pour éventuellement les rajouter au listing si j'oublie. Il faut juste me proposer 6 conversions. Voilà, tout à fait. De toute façon, à Slack, tu es sur notre Discord ou pas? Je me souviens plus. Je crois que tu es venu il n'y a pas longtemps sur le Discord. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, de toute façon, il est sur Twitch, la forge de la Slack, comme il vient de nous le montrer. Donc, vous pouvez cliquer droit là sur son pseudo, non, clic gauche sur son pseudo, et vous pouvez lui murmurer des mots par Twitch. Et vous pourrez donc lui indiquer si vous avez des figurines rares. Ou même si vous en avez d'autres, si vous voulez l'aider dans son j'allais dire dans son épreuve, pardon, mais dans son projet. Et salut Neps, j'espère que tu vas bien. Et bonsoir frère Mezzo, bien sûr, et merci Sagramor pour ton follow, merci beaucoup. Et salut Agin, j'espère que ça va bien aussi. Demande à Malus. Ouais, c'est vrai, Malus, il a une sacrée collection. Hein. Malus, c'est un des plus anciens de la commu, il a à peu près 200 à 250 ans, il doit certainement pouvoir t'aider. Salut Céléfarne, j'espère que tu vas bien. Genre Céléfarne, ils sont 5 devant la télé là. C'est son pseudo sur le Discord? Malus, ouais. Ouais, Malus, ouais. Dans sa quête de vue, j'irais même. Oui, bien sûr. Dans sa quête de vie. Ah d'accord, ok. 238 ans exactement, Malus. Oui, voilà, c'est ça. Malus, c'est Games de l'ombre, voilà, c'est ça. À peu près ça, 57 ans depuis 10 jours. Voilà, Malus. Bref, bon, alors, la campagne. Bon, je pense que vous avez envie simplement de vous lancer sur le Discord et de commencer à aller taunt vos adversaires dans votre région. Mais, avant toute chose quand même, je vais donc vous faire cette espèce de petite foire aux questions qui ont été posées sur Discord, sur Twitch et sur YouTube par rapport à quelques petites déclinaisons. Donc je rappelle la campagne très rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Si elle n'est pas vue, allez la voir. Je détaille en gros tout ce qui va se passer en termes de règles. Elles seront remises sur le Discord dès que vous arrivez. Vous avez les règles et le déroulement, mais ça sert à rien de toute façon parce que vous allez oublier dès que vous allez lire. Donc pour représenter, vous allez choisir une armée, vous allez choisir votre point de départ, c'est-à-dire l'endroit que vous allez défendre, une région française où souvent vous êtes vous-même posé, où vous habitez, et vous allez choisir les régions où vous pourrez combattre, c'est-à-dire si vous êtes seulement au centre d'une région, vous choisissez que celle-là, pour éviter de faire trop de kilomètres, et si vous êtes limitrophe avec une autre, vous pouvez mettre les deux, comme ça au moins vous savez que vous pouvez aller trouver des joueurs à gauche ou à droite. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez accès au Discord général de la campagne, donc un truc où tout le monde va voir avec les règles, les photos, les résultats bien sûr, etc. Et vous aurez surtout en plus des accès aux régions, des salons aux régions que vous aurez choisies, celles d'origine et celles où vous pouvez vous déplacer. Grâce à ça, vous pourrez trouver des joueurs, faire des parties et tout simplement comptabiliser des points par vos parties que vous ferez avec votre armée.
Votre armée appartiendra à un des 3 camps que j'ai fait pour la campagne, le camp de l'ordre, le camp de la destruction et le camp du chaos. Et si jamais votre faction, votre camp gagne dans la région à la fin du mois, ça dure 3 mois, donc il y aura 3 gains, hein, tout à fait, eh bien ça va influencer la fin des temps de la chaîne par rapport à votre emplacement stratégique que vous avez fait. Donc vous allez voir ça, je vais vous détailler un peu plus, et il y en a certains donc, qui m'ont posé des questions. Je vais commencer par Justice qui m'a fait un pavé, et il a bien raison. Donc Justice qui m'a envoyé, tu n'as pas mentionné les mercenaires, l'Arabie, les Amazones, Albion, Katen, Nippon, India, les Hobgoblins et la Norska. Est-ce que les fan-made, donc c'est-à-dire les livres créés par la communauté, les choses qui ne sont pas officielles par Games Workshop, est-ce qu'ils seront autorisés? Faut-il te les présenter pour que tu les valides? Genre la Côte Vampire, les Moussillons, Karakadrine, Barakvar, donc ceux de la Tempête du Chaos, hein, pour ceux qui reconnaissent. Donc déjà, à ces 2 questions, je répondrai non. Malheureusement, je ne vais pas accepter les fanbases. Je pense même pas accepter celui de Kislev parce que déjà on sera extrêmement rare à le voir et je pense qu'on a bien assez de factions de l'ordre de base. Salut Vlast et merci beaucoup pour ton 26e mois. Mais vraiment, je pense qu'on va rester basé sur les livres d'armée officiels. Mais on va pas prendre les mercenaires malheureusement parce que... Enfin si, pardon. Les mercenaires c'est pas un fanbase. Parce qu'il m'a tout mis d'un coup. Toutes les fanbases, malheureusement, je vais dire non. Je vais dire non pour la communauté, pour pas que ça soit trop déséquilibré, pour pas qu'il y ait 3 fanbases différentes de la même faction aussi, c'est important. Par contre, pour ce qui est des mercenaires, pour ce qui est de la faction des mercenaires, parce que je sais qu'il y a des amoureux des mercenaires, je sais même qu'il y en a qui ont de la chance, d'avoir les figurines, véritablement encore, eh bien, tout simplement, les mercenaires n'appartiennent à aucun camp. Voilà. Pour moi, les mercenaires, ils pourront combattre avec n'importe quel adversaire, dans n'importe quelle région. La seule chose, c'est que les mercenaires, vous êtes mercenaires, c'est-à-dire que vous ne compterez pas pour la comptabilisation des points. C'est juste que vous serez l'adversaire fantôme de votre région, officiel. Ils portent bien leur nom. Exactement. Norska, c'est fan-made. C'est pas juste un gars qui joue avec que des maraudeurs. Non, 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 c'est fan-made Norska pur. Avec les Fimir et tout, on dit. Du coup, pour les Skaven, c'est le codec V7. Pour les parties en V8, oui, Dropnir, comme on l'a toujours fait. Sauf si tu fais des parties en V7. Broto, c'est LA V6. Bah ouais, le V6 jusqu'à V6, V7, V8. Pourquoi pas? Il y en a qui gagnent avec les Broto V8. Hein. Donc voilà. Il y en a d'autres qui marquent. Il m'a reposé une autre question. Donc, pour répondre à cette question principalement, pas de fanbase. Pas de fanbase. Par contre, on autorisera les Nains du Chaos. Les Nains du Chaos, parce que les Nains du Chaos ont eu des LA officiels. Salut Bobby, merci beaucoup d'être là. Nouveau potentiel joueur. Eh bien, avec grand plaisir, Bobby. Donc, les Nains du Chaos ont eu une version V6 et ont eu une version V8 officielle de Games Workshop, donc elle est plutôt équilibrée. Donc, ils seront autorisés. Les mercenaires sont autorisés. Mais pour le reste, non. Les Amazones, non. Albion, non. Katen, non. Nippon, non. India, non. Les Hobgoblins, non. La Norska, non. Mais aussi les factions de Karakadrine de la fin des temps. Les factions genre Barakvar, Côte Vampire, Moussillon ou le clan Scorbut et tout ça, ça sera non. Voilà. Donc, véritablement, basez-vous. De toute façon, quand vous allez vous inscrire, vous allez tout de suite voir quelles armées vous pouvez jouer ou pas. Et ensuite, vous aurez des référents par région. Des référents au Discord, s'il n'y en a pas, ça sera moi, qui vous autoriseront ou pas à prendre cette armée. Voilà. Ensuite, il me pose la question, est-ce qu'il y aura des règles de rééquilibrage? Bonus de points pour les Bretoniens et les Umbeds qui jouent en V8, les Nains du Chaos qui prennent tous la règle Manufacture Naine, qui rage pas après, etc. etc., etc. Tout ça, rééquilibrage et tout, non. Non, on va pas faire de chichi, hein. Vraiment le principe de rééquilibrage, moi ça m'intéresse pas parce que équilibrer une armée, bah, c'est pas jouer à la V8 ou c'est pas jouer à Warhammer, c'est jouer à 9e âge où c'est beaucoup plus équilibré. Donc non, pas de rééquilibrage. Vous jouez Vanilla, mais vous jouez avec des balls. Voilà. Salut Smiru, Bretonien, le Discord. Bah déjà bonjour. Et ensuite le Discord, tu devras attendre pour l'avoir. Mais merci de ton follow. il va arriver dans 1 heure là à peu près. Je réponds d'abord aux questions avant de le lancer. Parce que sinon après vous allez spammer les questions sur le Discord et ça va me saouler.
Est-ce qu'on peut jouer des mercenaires dans nos armées? Est-ce qu'on peut mettre des furies avec les guerriers du chaos, des forestiers avec les longues barbes chez les Brodos? Non. Non, la justice, tu pousses, hein, mais voilà, on spammera quand même. Oui, je sais bien, Guin, je le sais bien, je le sais bien. Donc non, vous devez jouer votre armée et seulement votre armée, sauf... Cependant, il y a une opportunité pour pouvoir jouer avec des nains si vous êtes pas nain, c'est de jouer en alliance, et donc de faire des parties à 2 joueurs ou à 3 joueurs. Attention par contre, les parties devront être par faction entière, par camp. Donc si vous jouez faction de l'ordre, vous devrez tout simplement jouer avec un nain, avec un elfe, avec un elfe sylvain, avec un impérial, avec un bretonien, avec un homme lézard, pour jouer dans le bien. Ou avec des mercenaires. J'aime pas Twitch, mais j'aime cette chaîne, alors je suis là. Merci beaucoup, Inspecteur Ebara. Merci beaucoup. Donc, voilà pour cette question. Je continue. Est-ce qu'on peut jouer une armée monogod universelle où ce sera la limite de race disponible? Alors non, hein, tu peux jouer n'importe quoi. Si tu veux jouer des Nurgle avec des corneux, des Tzinch avec des Slanesh, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Vous êtes libre hein, pour ce qui est des listes d'armées. De toute façon, les armées seront validées par techniquement le régisseur de votre région. Wesh Longbow sur YouTube, ouais, mais tu te rends compte? C'est juste pas l'or. De quoi qui est pas l'or? Peut-on changer d'armée appartenant au même clan pendant la campagne? Non, vous devez choisir votre armée, point barre. Cependant, là aussi, si jamais vous voulez jouer une autre partie, vous jouez au elfe, vous avez envie de jouer nain contre votre adversaire qui est là, vous pourrez le faire, mais vous ne compterez pas votre partie avec vos nains parce que vous êtes inscrit en tant que joueur au elfe. Je tiens vraiment à préciser que si vous choisissez une armée, vous vous y tenez. Vous avez 1 mois pour choisir votre armée. Tenez-vous-y. Mettez vos balls sur la table et assumez votre choix. Ne changez pas au milieu. De toute façon, les régisseurs de région vont tout simplement vérifier que les gens ne changent pas de rôle. Donc ça sera vite fait. Hein. Est-ce que les listes devront être validées par quelqu'un? Non, mais on n'est pas non plus là pour faire la police, Zeros. Une fois que tu as choisi ton armée et la version à laquelle tu joues avec tes adversaires, techniquement, tu joues ce que tu veux. C'est une campagne. Il y en a qui vont jouer l'or, il y en a qui vont jouer il y en a qui vont jouer dur. Vous voyez avec vos... Voilà. Voilà, vous ferez plaisir. Les Skaven à sacrifier pour ce texte, c'est ça. Une armée avec des corneux et des Slaneshi dans la même armée, s'ils se mettent pas sur la gueule entre eux, pour moi, c'est pas l'or. Ben, ça dépend. Si c'est un grand seigneur chaos universel qui les commande, Andy, il peut les calmer pendant quelques heures. Mais oui, si vous voulez jouer brutal, vous jouez full corn. Si vous voulez jouer très fort en démon, vous jouez full nurgle. Bref, ça, vous faites ce que vous voulez. C'est pas en jouant l'heure qu'on est dur? Si, bien sûr. Alors j'aime beaucoup aussi Justice qui me dit « Tu n'as pas peur d'une prédominance Comte Vampire, Elfe Sylvain pour les joueurs V8 ». Pas du tout. Absolument pas. Alors là, vraiment, Justice, pour répondre à la question que tu avais mise sur Discord, pas du tout. Parce qu'en compte vampire, pour les premiers qui ont eu la chance d'aller sur le Discord, parce que tout simplement, le Discord, il y en a certains qui sont déjà allés pour ce qui est des joueurs durs de la chaîne. Dur, ça veut dire qu'ils jouent depuis longtemps, hein, pas parce qu'ils sont forts, hein, pas du tout. Hein, je les ai tous battus. Hein. Ouh, pardon, excusez-moi. Je vais payer cette phrase un jour. Donc, Comte Vampire, on n'a que 2 joueurs pour l'instant. Elfe Sylvain, on n'en a aucun. Et Skaven, on n'en a aucun non plus. Donc, je sais qu'il y en aura au moins une, mais on verra ça. Toujours au rendez-vous 34 mois après. Merci beaucoup à Taxes pour ton 34e mois. Alors, c'est une campagne écoutée par plus de 100 personnes. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il n'y a pas déjà deux joueurs vampires? Si, mais il n'y en a que 2 pour l'instant. Dur peut vouloir dire autre chose. Hein. Oui, mais ça, c'est ton côté Slanesh. Il y a des représentants de l'ordre, je vous attends le cas. Ouais, voilà, il y a beaucoup de membres de l'ordre, par contre, ça c'est sûr. On risque d'avoir une prédominance de force de l'ordre, parce qu'au fond de nous, on est tous un peu gentils. Est-ce que les armées de tempête du chaos seront autorisées? C'est un non. Bien sûr, comme je viens de le dire, les armées de tempête du chaos ne seront pas autorisées. Donc, les tueurs enragés de Karakadri ne sont pas autorisés. Le clan Scorbut n'est pas autorisé, etc., etc., etc. Go les petits ratons, tout à fait. Il y a que des elfes sur ce chat? Je pense pas du tout, Isagi. C'est même plutôt anti-elfe, pas de culte d'Ulric. Non, Andy, pas de culte d'Ulric. Tu peux jouer une armée impériale sur une thématique d'Ulric, mais tu n'auras pas les règles du culte d'Ulric. On veut surtout pas que le monde fasse boom, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Eve's Son. Merci beaucoup pour le follow.
Et enfin, la dernière question qu'il me pose, Justice, qui est très intéressante aussi. Est-ce qu'il y aura un coef par joueur selon leur niveau? Genre les joueurs débutants, c'est x0,3, les joueurs intermédiaires x0,6 et les joueurs confirmés x0,9 pour éviter que les joueurs expérimentés fassent une full win face aux débutants. Alors c'est une excellente question, Justice, mais alors là, clairement, non. Non. Alors déjà, parce que je pense que vous le savez sur cette chaîne, mais voilà, c'est les dés qui font le jeu, hein, déjà. C'est très difficilement gérable parce que je peux très bien dire que moi je sais pas jouer, hein. Mais non, on va faire en vanilla. C'est un premier essai. De toute façon, il y aura des trucs bancals, on le sait, mais c'est un premier essai cette campagne nationale. Est-ce qu'on peut utiliser les errata V8 de Games Workshop pour les Skaven, les Zombies et les Bretoniens? Les errata V8 sont obligatoires si tu joues en V8, voilà, bien évidemment, parce que les errata V8 de Games Workshop sont officiels. Donc oui, bien sûr. Mais si tu joues en V6 ou en V7, t'en as rien à faire. Un compendium? What? Non, un compendium, c'est pas... quoi? Pas compris. Donc, ça, c'était les errata. Ils sont sur le Didi? Ouais, je crois qu'ils sont sur le Discord. Ouais. S'ils ne le sont pas, ils sont facilement trouvables. Donc ça, c'était les questions de Justice qui déjà vous envoyez et il en a déjà posé pas mal. Le reste après, c'est des questions assez rapides, mais... Ah oui, pas de perso spécial. Oui, en effet, les errata, en fait, les ULAT, c'est... Bah, tu le sais, de toute façon, tu fais le malin, tu sais très bien ce que c'est. Mais il y a eu des errata sur certaines vieilles règles, genre la puissance d'unité qui a disparu de la V6 à la V8, où elle est enlevée. Pour garder l'esprit Made by Amateur. Oui, voilà, hein, c'est encore une fois, c'est Made by Amateur. En effet, hein, comme le rappelle bien Jean Lama, pas de personnages légendaires dans vos armées. Hein. Je n'autorise pas les personnages légendaires pour cette campagne. Je les garde pour moi. Pas de règle de la fin des temps, on est d'accord? Ouais, non. Pas de fin des temps non plus. La fin des temps, pareil, on la garde sur la chaîne. V8 pur, tout à fait, V8 pur. Après, vous pouvez utiliser des figurines de la fin des temps pour représenter des trucs sur vos armées, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai Winston Smith sur YouTube qui me fait... J'anime une grande campagne Warhammer Battle depuis 12 ans. Nous jouons principalement en V6, même avec des unités V7 pour venir renforcer les armées des joueurs selon les aventures et les réussites. C'est toujours plaisir. Salut Mordot. Nous avons sérieusement faibli ces derniers temps en termes de régularité de partie, mais nous ferions un bon terreau pour faire pousser ton projet en Franche-Comté. Seul bémol, la moitié des joueurs qui nous ont rejoints ces dernières années sont des amis de mon fils. Et en la qualité d'enfant, ils n'ont pas accès à Discord, ce que je comprends tout à fait. C'est le cas de Céléfarne aussi qui m'en a parlé. Est-ce que l'on pourrait s'inscrire pour servir d'interlocuteur pour plusieurs joueurs? Est-ce qu'on fait si je fais une partie avec mon fils, je pourrais compter? Précision que c'est vraiment un joueur sérieux malgré son jeune âge. Ça fait 4 ans qu'il fait du battle. Nous reparlerons des détails des armées sur le futur Discord, mais nous n'avons pas moins de 10 armées dans le garage qui appartiennent à plusieurs joueurs. On a même une armée du Moutland. Ça, c'est beau, bien sûr. Alors, la Moutland ne sera pas jouable, comme vous l'avez compris. Mais en effet, s'il y a des jeunes, vos enfants, vos ados qui ont envie d'essayer, mais que vous ne voulez pas les laisser aller sur Discord parce que c'est une communauté de tarés, vous avez bien raison, bien raison. Mais vous pouvez en effet vous inscrire pour représenter plusieurs personnes. Le mieux, véritablement, c'est que, je sais que c'est contrariant, mais pour le calcul, c'est sûr et certain que c'est bien si vous faites voilà, genre inscription pour un compte Discord, Guilde de Franche-Comté peut-être, ouais, ça c'est bien. Ça, c'est très très bien. Bon, il n'y aura qu'une seule armée représentée sur le rôle, parce qu'il va devoir choisir une armée. Ça, c'est pas très très grave non plus. Mais vraiment, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ça, vous inscrire pour représenter votre famille, pourquoi pas. Le Moutland, c'est juste une armée impériale en plus petit. C'est vrai que si tu as les figurines, tu peux les représenter en mode comté du Moutland, mais tu les joues avec les règles impériales. Ça peut être très très drôle. Donc voilà, Winston Smith, bien sûr que tu peux t'inscrire pour une communauté, il n'y a pas de problème. Donc d'ailleurs, ça vous fait vous le savez qu'en Franche-Comté, il y en a certains qui seront dispo d'ailleurs pour affronter. Vous pourrez tabasser des gosses. Et ça, c'est bien. Donc pour sélection d'armée, c'est celle du livre de règles, 25% de seigneurs, 25% de héros, 25% minimum de base en unité de base, 50% maximum d'unités spéciales et 25% maximum d'unités rares. Ça, c'était les règles de la V8. Je me souviens plus des autres. Jeune, genre moi et mon frangin, bientôt 17 et 15 ans. Ouais, c'est ça, Metal Liquid. C'est ça. On va se faire tabasser par des gosses. Oui, ça par contre, c'est Rennes, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, je continue pour ce qui est des questions, hein, parce que c'est pas avec mes 400 points tout mouillés, mes 400 points tout mouillés que je vais servir. 400 points? Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci, ça. J'ai la même question si on peut être sur le Discord en spectateur. Alors, pas vraiment, parce que ça va être un peu chiant, véritablement. Après, à Gros-Nord, je vois pas pourquoi j'interdirais les gens de venir sur ce Discord. C'est juste que techniquement, il est vraiment que pour la campagne. Mais être spectateur, tu vas pas voir grand-chose, hein. Tu vas voir des mecs discuter, sachant que bah, tu pourras savoir que c'est que à ta région, ça va te faire un serveur Discord de trop. Je ferai, moi, des retours, hein, sur la campagne. Mais si tu veux aller dessus, je vais pas faire la police à dire ah, toi, t'es pas inscrit, t'es pas choisi. Je m'en fous. Le but, c'est surtout qu'on rassemble la communauté. Tu mets les Skaven en chaos ou destruction? Chaos. Force du chaos. Donc ensuite, c'est Géronimo qui est natif de Châlons en campagne. C'est la ZER dans mon coin. Ça serait top de rencontrer des joueurs. Donc on est 150 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans Châlons? Territoire de Champagne. Il y en a un qui se plaint qu'il a personne. Donc je vous ai remis sur le Discord la carte nationale pour vous inscrire dessus. Si jamais ce n'est toujours pas fait, bien sûr, pour vérifier que vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous. Où sont ce soir David le comptable, le monteur, David et David qui les ont... Oui, ils sont enfermés, ils sont attachés. Comment on fait, Dracker? C'est tout expliqué sur notre Discord. C'est tout expliqué. Tu vas dans joueurs près de chez vous, message épinglé en haut à droite, et tu auras tout le descriptif pour t'inscrire. Même question pour Montargis Orléans. Voilà, voilà, posez déjà vos annonces. Il y a également sur le Discord de la campagne nationale un salon qui est ouvert à tout le monde, vous le voyez tous, où vous pourrez faire « Je cherche quelqu'un en Franche-Comté !» Voilà, et là vous pourrez faire ça. L'inscription sur cette carte dans le nouveau Discord devrait être obligatoire, mais je pense que ceux qui viendront le sont déjà. Oui, je pense aussi, Desardons. Donc ensuite, on a les Forgeurs de Monde. Alors bien évidemment, les Forgeurs de Monde qui m'ont fait plaisir avec tout ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont... parce que j'ai pris des trucs, mais j'ai même pas bien vérifié si c'est des questions. Tac, 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 tac. Non, oui, c'était juste qu'il félicitait. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et merci beaucoup pour genre des mondes pour ce gentil message. Si jamais Chalon, c'est à 1 heure de chez nous. Oui, c'est vrai, Neps, c'est vrai. Salut à Taxes. Pas de souci. Donc ensuite, on a Darkisno. Darkisno, tac, tac. Tu devrais inclure le WAP. Si tu acceptes toutes les versions de Games Workshop, on est juste une version faite pour les fans, par les fans, mais on respecte le même fluff, esprit, système de jeu. Juste, on devrait interdire les armées et persos exclus WAP, les Halflins, les Hobos, les Katai, l'Arabie, les Nippon. Ça te ferait un réservoir de joueurs motivés. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Parce que le WAP, je sais qu'il y a un rééquilibrage. Moi, je m'en fous, en fait, que vous jouez WAP. Je sais que sur la vidéo de YouTube, j'ai dit que WAP et 9e âge, restez de votre côté. C'est pas parce que je vous aime pas, hein, tout simplement. C'est juste parce que c'est Warhammer Battle. Le WAP, certes, c'est de la création, mais ça va rester sectaire, en fait. C'est pour ça, Darkisno, c'était pas du tout contre la communauté WAP ou 9e âge, mais autoriser les gens de WAP à venir pour une campagne nationale de Warhammer Battle, ils vont pas jouer à Battle, ils vont jouer au WAP. Certes, c'est un jeu qui est inspiré de Warhammer Battle, qui est totalement même déclinant, hein, c'est un petit frère, fait en plus par la communauté. C'est le même fluff, bien sûr, mais vous allez rester en WAP. Donc vous allez jouer entre vous. Et le but, c'est qu'on rencontre des joueurs autour de ces soirs. C'est quoi le WAP? C'est le Warhammer Army Project. C'est des fanbases, des livres fanbases qui ont créé une communauté et qui jouent sur des nouvelles versions de jeux, un petit peu comme le 9e âge. C'est comme ouvrir la campagne à AOS au final. Oui, voilà, ça serait exactement la même chose. Pour moi, ça revient exactement à la même chose. On peut aussi inclure AOS, voilà. Ça te fera une méga giga afflux de joueurs pour ta campagne. Voilà. Mais c'est bien pour vous préciser que c'est pas du tout contre le WAP, pas du tout contre le 9e âge. Je sais que moi j'ai eu des mauvais contacts avec le WAP et le 9e âge à chaque fois, malheureusement. Et je sais que c'est juste une mauvaise expérience, hein. Il y a des très bonnes personnes qui en font partie. Mais j'ai pas envie de tout mélanger. J'ai pas envie en fait de faire juste « Hey, regardez, tous les joueurs de Warhammer, allez, même les 40K, on y va. » Bah tiens, voilà, Darklem, il fait la blague avant moi. Même tout le monde, allons-y, c'est parti, on fait... Non, le but, c'est déjà qu'on essaie de rassembler le peu de joueurs qui restent encore accrochés à cette ambiance de Warhammer Battle socle carré.
et qui ne sont pas passés peut-être encore à WAP ou à 9e âge parce qu'ils ne le savent pas. On a toujours été comme ça sur cette chaîne très souvent, c'est que tu as des mecs, ils savent même pas qu'il y a des joueurs de Warhammer Battle à côté d'eux, ils ont encore leur armée qui prend la poussière, ils n'ont pas envie de réapprendre des règles, ben ils restent comme ils sont, et c'est ça qu'on aime. Par contre, tu dis pas que c'est pas contre AOS. Non, mais c'est pas contre AOS non plus, Fenrir. Ne me cherche pas. Salut Gimilzor. Ensuite, j'ai Théo PG, qui m'envoie... J'aime beaucoup la question de Théo, que je lui ai d'ailleurs déjà répondu sur YouTube, mais je lui réponds encore en direct, parce qu'il y en a peut-être déjà certains qui n'ont pas vu le commentaire. Étant trop jeune pour jouer à Battle à son âge d'or, j'ai dû me rattraper à l'heure actuelle sur des figurines proxy pour l'univers de Warhammer Fantasy Battle. Est-ce que je peux jouer avec des proxys? Oui. beaucoup de joueurs de la communauté auront des figurines proxy imprimées, des figurines d'AOS qui viendront jouer au milieu de Battle. Des proxys, mais hors de question. Hérésie, quoi, mais quelle horreur. Non, mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Arrêtez vos conneries, hein. On va pas... Sans proxy, tu perds la moitié de la commu. Oui, c'est clair, déjà. C'est clair. Donc, aucun souci, Théo, ne t'en fais pas. Je crois que mon armée Broto sera full print. Ben voilà, en plus, Fenrir, voilà. Donc, les prints sont autorisés. Les proxys sont autorisés. Tant que vous restez dans la bonne taille de figurines, il n'y a pas de problème. Que des vraies figurines, on va pas accepter des figurines AOS non plus, quand même. Voilà. Ouais, les mecs qui jouent mercenaires, qui sont imprimés une armée de mercenaires, mais qui doivent jouer avec les vraies figurines, quoi. Allez, vas-y, parti. On n'est pas chez Games Workshop non plus, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, du full métal pour Simon. C'est beau, ça. C'est très, très beau, ça. Ensuite, j'ai Stéphane Hermette qui m'avait posé la question. J'ai une petite armée de morts-vivants, mais ça fait des années que je n'ai plus le livre d'armée. Vu le prix auquel il coûte, comment il est possible d'avoir les PDF? Eh bien, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas sur le Discord. Mais je rappelle que sur le Discord, vous avez tous les PDF de la V8 pour tous les jouer sans avoir à payer les livres d'armée qui, aujourd'hui, on est bien d'accord, coûtent très cher pour ce qui est de la V8 et même des autres versions, même si les autres versions sont quand même beaucoup moins chères, si jamais vous avez que des joueurs V7 ou V6 autour de vous. Mais véritablement, vos PDF pour jouer à la V8 sont tous disponibles. Un Discord pour les gouverner tous. Il me dit également, question, on tient compte des seigneurs déjà morts dans ta timeline. Alors, Stéphane Hermette, en effet, vu qu'il n'y a pas droit aux seigneurs légendaires, de toute façon, qu'ils soient morts ou pas, vous n'avez pas le droit de les jouer. Mais en effet, on va démarrer la campagne dans le contexte de la fin des temps, que je vais vous expliquer après cette FAQ. Tac. Et ensuite, voilà, on a Dark Minds Evidence, pardon, qui m'avait mis une question importante. En quoi les résultats des parties et comment vont-elles influencer le fluff, le lore et la map du monde de Warhammer? Comment transformer ces résultats et relater tout ça sur le mapping? Est-ce qu'on va faire les provinces de Warhammer? Et c'est là qu'on va... J'ai donc fini la FAQ. Je vais répondre à cette question en enchaînant avec un autre morceau de la soirée avant qu'on lance le Discord. Mais déjà, avant qu'on finisse ça et que je finis, c'est vous pour s'inscrire, je ne trouve pas. C'est normal, Silmar, il n'est pas encore là, le Discord. Faut attendre. Je fais monter la hype. Je veux qu'il y ait de la hype sur ce stream. Déjà, est-ce que vous avez des questions autres que comment on va compter les points et où trouver le Discord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah ouais, c'est trop différent, c'est sûr, mais pour 9e âge, par exemple, l'autorisation que les unités se découlent de battle, ça crée une méta différente du 9e sans forcer les gens à changer de moteur de jeu. Je sais, Ern, je sais, mais ça fait beaucoup de changements. Les parties numériques, c'est déjà précisé depuis un bon moment, les parties numériques, ça sera non. Vous pouvez tester vos armées si vous voulez en partie numérique, mais on ne va pas les comptabiliser non plus. Je veux que les joueurs se rassemblent, donc se rencontrent. Full pain rapporte des points? Non. On s'en fout. Arrêtez, il y a des mecs qui n'ont pas touché leurs armées depuis 20 ans. On va pas commencer à dire elle est mal peinte ton armée. Ah, elle n'est pas peinte ton armée, excuse-moi. Hein. Non, arrêtez vos conneries. Quelle sera la taille des socles? Allez, Cam 40, c'est un ban de 5 minutes. Allez, merci beaucoup. Je déconne, la modo, je déconne. On fait comment pour les joueurs belges? Je ne sais pas si ça a été posé comme question. Eh bien, Tariq, tu n'as pas très bien lu la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Les Belges, les Québécois, même les outre-Atlantiques, ceux qui résident en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse, et même, rendez-vous compte, en Corse.
Je vous ai précisé des endroits où vous inscrire sur le Discord. Vous faites partie de certaines régions françaises, y compris même les dom-toms. Si jamais vous êtes à l'autre côté du monde, vous pourrez quand même vous inscrire. Donc il n'y a pas de souci. Même les Corses, ouais, tu te rends compte? Full pain, ça peut être pas touché depuis 20 ans. Oui, oui. On n'en avait pas un en Inde ou par là? Si, on en a en Inde, on en a en Chine aussi, des membres de la commune. Hein. Tu as peut-être déjà répondu, je vais participer avec un copain, je vais m'inscrire, mais a-t-il obligation, lui, de s'inscrire? Ben, c'est toujours mieux, inspecteur, pour faire les calculs et pour avoir le ratio, c'est toujours mieux. Après, s'il ne veut pas aller sur le Discord, ben, c'est pas très grave, mais il faut bien préciser que tu vas parler pour 2 personnes. Inscription payante? Non. C'est full gratuit ce qu'on a fait. J'ai donné de mes propres sous pour avoir un Discord un peu plus boosté. C'est pas grand chose, mais j'ai fait un truc. Je ne vous demande rien à part de la participation. Après, si vous voulez donner quelque chose, pas de souci. Et si on est en station orbitale, putain, faudrait que je demande à Thomas Pesquet si jamais il veut pas jouer en orbite, ça pourrait être cool. Avec Astier. Merci Nardacil, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Est-ce qu'on pourra... Est-ce qu'on pourra qui rend le lore pour ceux qui peuvent pas participer? Hein? Quoi? On met les photos de la bataille? Vous pourrez mettre vos photos, on s'en fout. Faites vivre ce Discord. Abonnez-vous quand même. Ouais, c'est toujours bien, Let's Sky. Toujours mieux. Je vais pas pouvoir participer, mais bon, je suis le tout cœur avec vous. Le temps se rapproche où je vais peindre les quelques figurines de battle qui traînent pour me faire une petite force. Avec plaisir, Sorrent. Le but étant vraiment de rencontrer les joueurs. Hein. Moi, vraiment, rencontrez-vous. Vous n'avez pas d'armée, j'en ai rien à faire. Parler avec les gens, rencontrer avec les gens, ça peut vous faire naître la hype. Hein. Dur les lancements de dés dans la station spatiale internationale. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux me sauver? Mon frère est entre dépression et énervement depuis qu'il sait qu'on ne veut pas jouer sur sa fanbase Scorbut. Aide-moi. Bah, il joue Skaven, c'est pas grave. Il joue Skaven, mais t'as du coup, il doit pas me dire qu'il a pas assez de choix dans les Skaven. C'est l'une des meilleures armées. Bon, en plus, t'as vraiment beaucoup de choix, quoi. Il joue Skaven Pestilien, et puis c'est bon. Il n'y a pas de problème. Quel scénario peut-on faire? Clin d'œil, clin d'œil. Les scénarios, pareil, c'est précisé, mais les scénarios, vous pourrez jouer tous les scénarios des livres d'armée, et vraiment du gros livre. On l'a redécouvert avec Quentin, mais il y en a beaucoup, des scénarios. Il n'y a pas que la bataille rangée. Et si jamais vous avez des scénarios que vous inventez, précisez-les bien sur le Discord pour qu'on soit sûr qu'ils ne soient pas impossibles à gagner. Je pense pas avoir ce qu'il faut pour être régisseur de région, mais avoir des photos et écrire du lore pour rendre épique la région PACA, c'est possible? Oui, Sinjem, si tu veux. Faites de la création, les gars, faites-vous plaisir. Le but, c'est qu'on se rencontre et qu'on se fasse plaisir. Hein. Est-ce qu'on pourra suivre le lore même si on n'a pas participé pour la campagne? Oui, oui, Salerno, je ferai... De toute façon, ça va impacter la fin des temps, et vraiment, ça va vraiment l'impacter, la fin des temps de la chaîne. Donc déjà, tu auras une retombée sur ce qui se passe dans la campagne sur la chaîne YouTube, de base. Bien sûr, on fera un stream par mois, pour faire un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait dire et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Pour le format des points, c'est limité ou pas? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, pas de minimum, pas de maximum. Même pas des versions non plus, donc faites-vous plaisir. Avec des vidéos, ouais, avec des vidéos, bien sûr. Je pourrais partager le lien de mon Discord pour le catalogue de proxy, ça pourrait aider certains. J'ai mis un truc de lien au pire Vlast. Ouais, je le mettrai dans les liens du Discord. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on spamme des annonces et tout, parce que ça va vite être n'importe quoi. Il y en a qui vont balancer n'importe quoi. La faction gagnante aura le droit à railler des vaincus. Oh oui, bien sûr, Silmar. Encore 16, tu feras tourner une jolie machine. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Ouvre. Je réponds de la question, mais tu as assez de régisseurs et sinon il faut quoi pour l'être? Il faut juste en fait être un gars qui fait bonjour, quels sont les résultats de chaque membre de la région PACA? Tu as un truc dans le Discord où tu as juste à poser ça et les joueurs répondent. Et tu as juste à vérifier et tout le monde qui a répondu. S'ils n'ont pas répondu, ils n'ont peut-être pas joué. Je vais faire chanter mon armée. Le chaos aura le droit de tailler les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Pour la sélection d'armée, on prend bien celui du livre de règles, 25%. Oui, oui, des Arnaud, je t'ai répondu. Oui, oui, oui. 1 contre 2 sera autorisé. Alors, 1 contre 2, ce sera autorisé, mais tout le monde compte ses points. Hein. Donc, si les deux joueurs, ils perdent contre le joueur gagnant,
Bah, ils ont fait tous les deux une partie qui leur a coûté une défaite. Donc ça fait 2 fois plus de défaites pour les camps, le camp qui a perdu. Les nains et les elfes, vous êtes dans le même camp, vous ne pourrez pas vous tailler entre vous. Si, justement, Andy, je réprécise bien ça, les joueurs du même camp, vous pourrez vous taper dessus, mais ça veut dire qu'un des deux joueurs ne compte pas ses points. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour que tu puisses quand même jouer, même si tu n'as que des alliés autour de toi. Désolé pour le retard, le boulot. Non, mais il n'y a pas de souci, arrête, Giro, il n'y a pas de problème. C'est déjà gentil d'être là. Est-ce qu'il y a des puits de Dôme? Oui, Dracker. Tu en as sur la commu. Tu en as sur la commu vers le puits de Dôme. Même nous, au studio, on n'est pas loin du puits de Dôme. Hein. On est à côté. Hein. On pourra jouer une autre armée que notre armée principale pour un joueur fantôme dans d'autres régions? Oui. Oui, The Ross, tout à fait. Tant que vous comptabilisez pas vos points, vous êtes joueur fantôme. Donc vous pouvez jouer n'importe quoi. Oui, mais dans le résultat final de la campagne. Ouais, non. Non, ils vont pas se mettre sur la tronche officiellement. Faut jouer peau verte, comme ça tu peux taper tout le monde. Ouais, littéralement, ouais. Je prends un malin plaisir de devoir répéter des choses déjà expliquées, syndrome du métier, je crois. Oui, mais que veux-tu, Melnarion? Il n'y a pas de souci. Autant que je réponde maintenant, que je répète maintenant, ça ne me dérange pas. Je fais ça déjà au boulot. Il n'y a pas de problème. Oh, merci à Taxes pour les 5 subs. Les 5 subs, merci beaucoup. Est-ce que toi, tu vas jouer? Non, je ne suis pas prof, je suis guide historique, Simro. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts, Taxes. Merci beaucoup à toi. Plus que 11, j'avoue. Tu peux rencontrer les joueurs de Zinch les plus brûlants de Lyon. Non, moi je jouerai que en fantôme, Trimarcassin. Je jouerai qu'en joueur fantôme. Je jouerai pas en tant que combattant de faction. Quels seront les impacts, les enjeux pour la fin des temps? Oui, Godger, tout à fait, tu as raison. Qu'est-ce que ça fait de faire cette campagne? Je suppose, j'ose espérer que vous reconnaissez cette carte. La carte que vous avez sous les yeux, c'est la carte officielle de la campagne fin des temps de la chaîne. C'est dans la timeline la toute dernière. Il manque une fucking légende. C'est tout simple. C'est tout simple. Véritablement, ce que vous voyez, c'est où on en est dans la fin des temps sur la chaîne. C'est vraiment ce que vous voyez. Tout ce qui est en rouge a déjà été détruit par le chaos. Merci Giro, merci beaucoup pour le sub offert à la commune. Merci beaucoup. C'est le monde de Game of Thrones. C'est Azeroth, ouais, c'est ça. Donc ce que vous voyez là, le rouge, c'est déjà officiellement détruit par le chaos. Rouge, c'est détruit par les méchants. Voilà, oui, c'est... Voilà, exactement. Ce serait pas la carte de la Terre du Milieu, c'est ça. C'est celle d'un monde mort-vivant, je reconnais. Vous avez certaines factions qui sont représentées. Vous avez Cathay en vert émeraude. Vous avez le vert peau verte, bien évidemment. Vous avez le vert d'Athel-Lorraine. Vous avez l'Empire. Vous avez la Bretonie. Vous avez les territoires néécariens. Vous avez Ultuan. Vous avez la Lustrie. Et vous avez les Dourkai qui en prennent plein la gueule. En effet, Silmar en violet. Ce que vous allez faire, vous, pour cette campagne, vu que je n'ai pas le temps de tout faire, on est bien d'accord. Ce projet de la fin des temps est colossal. Il est vraiment colossal. Le rouge, c'est le chaos de qui? C'est le chaos tout court. Ça veut dire que si la carte est entièrement rouge, c'est fini. On a perdu notre monde s'arrête et je me mets à Age of Sigmar. C'est faux. J'aurais pas le temps de faire toutes les parties. J'aurais pas le temps de faire évoluer toute cette carte comme je le voudrais. J'aurais voulu faire ça. Mais si je veux faire chaque bataille, etc., jamais je finirai cette histoire. Salut Ogdedi. Ce qui fait que vous, membres de la communauté, pendant ces 3 mois, vous allez faire tout ce qui est en surbrillance. Peut-on clipper et couper avant le faux? Est-ce que vous voyez les couleurs qui changent là? Voilà tous les champs de bataille que vous allez faire. Merde, le chaos peut pas gagner si je résume. Ça dépend, hein. Ouais, on voit les couleurs. Donc voilà, tout ce que vous voyez de cette couleur-là. Merci. C'est pas grave, ça fera un joueur chaos de moi.
Ah, il y avait des couleurs. Oui, c'est vrai, Jean Lama. Oh, tu vas pas me commencer à me casser les couilles, toi. T'as qu'à être normal. Voilà. On dit au secours. Donc ça, c'est à l'échelle nationale. C'est-à-dire que toute la France qui va jouer, tous les francophones qui vont jouer sur ces champs de bataille. On va pas jouer en Bretonie. La Bretonie, elle a déjà sa situation de fait, Metal Liquid. Par contre, rien ne t'empêchera de jouer les Bretoniens. Absolument rien. C'est juste que, vu que les champs de bataille qu'on connaît, on les connaît trop, véritablement, le but étant qu'il faut aussi qu'on parle des régions qu'on voit jamais à Warhammer. Les terres du Sud, on les voit jamais. Nagaroth, on voit jamais ce qui se passe à Nagaroth. On sait juste, ouais, c'est les elfes noirs. Sauf que les elfes noirs, ils sont juste que autour de ça. Hein. Ils sont pas partout en Nagaroth. Linja, le territoire des terres sombres, Albion, tout ça, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et donc, ce que je veux vous représenter, c'est que vu qu'on est, nous tous, des joueurs au final de l'ombre, du point de vue de Games Workshop, ce sont tous des endroits là où rien ne se passe, où on n'a aucune idée, qui sont balayés par le scénario en quelques secondes, quelques paragraphes à peine, de la fin des temps. Eh bien nous, ce ne sera pas pareil. Ce sera nous qui ferons ces endroits. Et moi, derrière, en tant que créateur de la fin des temps de cette chaîne, merci Brickil, merci beaucoup pour le follow, en tant que, on va dire, organisateur de la timeline, à la fin de la campagne, quel que soit ce que vous avez fait, vraiment quoi que ce soit que vous ayez fait, si c'est, je sais pas moi, le chaos qui a ravagé, j'en sais rien, Nagaroth par exemple, qui a fini de ravager tous les territoires de l'Ouest, ça sera comptabilisé comme ça. Comment on définit quelle faction gagne telle ou telle région? Eh bien, ne t'inquiète pas, ça c'est prévu. Parce que c'est notre fin des temps, c'est ça. Comme le mout. En dessous de Nagaroth, oui voilà, mais c'est le territoire quand même de la Terre de Froid. La lustrie ressemble à une lune crochue. On compte participer avec mes frères à la campagne. Est-ce qu'on peut jouer entre nous vu qu'on a toutes les factions? Ça peut compter? Oui. Mais c'est juste qu'il faut vous inscrire. Merci Breakil, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Première sur Twitch, ça fait plaisir. C'est notre projet en tant que gérant de l'Apocalypse. Tant qu'on peut les ravager des elfes, ça me va. Oui, tant que vous avez des elfes à affronter sur votre région, faites-vous plaisir. J'ai oublié mon père, je suis un fou. Donc, comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de territoires à couvrir. Et donc, j'ai fait le choix, drastique, certes, mais j'ai fait le choix que chaque région qui participe à cette campagne, eh bien, en fait, sera le résultat d'une des régions que vous voyez là, et pas de tout. C'est-à-dire que les terres du Sud ne sont pas une seule et même entité. Il y a plusieurs régions françaises qui sont sur les terres du Sud et les régions, à la fin de la campagne, vont influencer les résultats. C'est-à-dire que la région PACA, elle va changer un morceau de la carte de Warhammer. Mais il y a aussi les Hauts-de-France qui ont une autre partie de l'Europe, du monde de Warhammer, qui vont changer. On se sent mis un peu de partout. Voilà. Après, j'ai fait comme j'ai pu, hein, d'accord, parce qu'il y a des régions qui ont des territoires énormes, mais parce qu'on n'est pas assez nombreux, tout simplement. Français, c'est un peu petit quand même. Donc j'ai fait ces choix. Ça peut vous paraître bizarre parfois les choix que j'ai faits, mais je m'en fous. Hein, voilà. La Bretagne sans Nagaroth? Eh bien non, j'ai pas fait cette offense. Donc, voilà un petit peu, je vais vous préciser quelle région va combattre à quels endroits pour peut-être vous hyper. Peut-être ça va vous dire « Ah, mais j'avais pas envie de me combattre par là ». On s'en fout, le but c'est que vous jouez ensemble. Mais pour vous montrer que j'ai bien fait mon boulot, hein, j'ai travaillé. Donc la Nouvelle-Aquitaine, qu'est-ce qu'elle va faire, la Nouvelle-Aquitaine? Où est-ce qu'elle va combattre? Eh bien la Nouvelle-Aquitaine va se charger de tout l'ouest de la terre du Grand Froid qui n'a pas encore été conquis par le chaos. On aura une carte avec chaque région pour chaque partie du monde sur le Discord. Oui, Metal Liquid. Donc, comme vous le voyez, la Nouvelle-Aquitaine, votre champ de bataille va représenter l'ouest de la Terre des Froids, qui n'a pas encore été chopé par... c'est là, c'est en couleur, je vous l'ai mis là. Vous voyez, là, il y avait toutes les couleurs, là, maintenant, il n'y a plus que celle-là. Ici même. Il n'y a personne et dans le jeu, il n'y a personne. Mais voilà, c'est ça. L'histoire oublie complètement ces endroits. Donc, j'ai monopolisé les endroits où il n'y a jamais personne
pour que nos armées se rencontrent et qu'on se tape dessus. Donc ici, là par exemple, c'est le chaos qui gagne, ça descend. Mais c'est où en France? La Nouvelle-Aquitaine? Ah pardon, grosse ville Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, si je ne me trompe. Donc voilà, la Nouvelle-Aquitaine, ça sera votre territoire. Et donc, vu que je sais parfois que la Nouvelle-Aquitaine, vous êtes en froid, parfois avec le pays de la Loire, eh bien, j'ai mis le pays de la Loire voisin avec vous. C'est-à-dire que le pays de la Loire, eux, votre région, vous allez défendre cet endroit-là. Vous allez défendre le plus proche d'Ultuan. Salut Champêtre, quand tu vas bien. Donc vous allez devoir défendre l'est de la Terre du Froid, contre, ou la détruire, hein, selon votre propre point de vue, pour ce qui est du pays de la Loire. Pour ce qui est de la Bretagne, elle ne mérite pas d'avoir un gros territoire. Non, la Bretagne, vous serez content. Votre champ de bataille, c'est Ultuan. Pardon, pas du tout, c'est Albion. Révolte! C'est Albion, la Bretagne. Vous devrez vous combattre pour Albion. La chance! Moi, je trouve ça plutôt logique. Pas de souci, avec une bonne soirée. Donc voilà, vous devrez défendre Albion ou détruire Albion ou tout simplement le conquérir pour le chaos. Ensuite, la Normandie. Alors la Normandie, sinon c'est un vrai territoire. Oui, c'est un vrai territoire, Albion. Hein. Il est vraiment joué. Hein. Comme les Anglois refoulés qu'ils sont, c'est bien fait. Ouais, non, mais il y a des endroits où vous allez reconnaître quand même. Vu ton amour pour le Rhône, on défend les toilettes d'Aldorf. Ils sont dans la même région que moi, donc non. Le Mont-Saint-Michel est en Bretagne. C'est faux! Les Normands, regardez bien, regardez la couleur. Les Normands, vu que vous êtes tous des voleurs, vous devrez défendre le territoire de Marienbourg. Vous devrez défendre le territoire de Marienbourg. Je vais ressortir mes géants d'Albion. Let's go, Malus. Les Normands. Vous la voulez, votre Mont-Saint-Michel de merde, les Normands, là? Hein? Et ben voilà, vous défendez Marienbourg. Voilà, c'est tout le territoire de Marienbourg. J'aime beaucoup les justifications. Moi, je combats au nom de l'Auvergne, pas du Rhône-Alpes, bien sûr, Andy, bien sûr, mais malheureusement, on est dans la même. Si je ne défends pas Midanheim, je ne joue pas. Non, mais Top Brinder, on va pas jouer le centre de l'Empire. Non, on va jouer des régions dont on ne parle pas. Parce que nous-mêmes, la communauté de Battle, Games Workshop ne parle pas de nous. Donc on va le faire. On a déjà le Mont-Saint-Michel, pas besoin de se battre pour. Voilà, c'est ça. J'ai hâte de voir pour les Corses. Alors ensuite, pour ce qui est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, justement, donc celle où il va y avoir beaucoup de participants, j'ai mis un endroit où il n'y a jamais rien qui se passe. Oui, la région Auvergne-Rhône-Alpes va défendre les territoires de Hackendorf, Baragvar, Carrac-Norn et le Mont Scorbut, enfin bref, tout le nord des terres arides. Jusqu'à Karazakarak, en fait, littéralement. C'est hyper important, là. Oui, c'est très... Pourquoi ce coin paumé? Parce que c'est un point ultra important du lore, déjà, parce que c'est juste un des centres du territoire des nains. Et comme tu le vois, l'ordre est un peu dans la merde à cet endroit-là, parce que les Skaven ont déjà tout conquis à l'ouest, les orques au sud. Donc voilà, les nains en sueur, à voir, est-ce qu'il y aura des factions de l'ordre qui vont venir aider ce territoire-là, ou alors qui vont le condamner? On verra ça. L'Occitanie. Alors l'Occitanie, qui est un gros territoire, hein, Toulouse, bien évidemment, et Castres, Albi, Béziers, Montpellier. Si jamais on a des gars comme Alpha qui viendront jouer. C'est faux, mais on ne sait jamais, on peut espérer. Voilà l'énorme territoire. Tu as révélé quelle armée tu joueras? Non, je ne pense pas que je jouerai d'armée. Je jouerai des armées fantômes. L'Occitanie, vous ferez tout l'ouest des terres du Sud. Tout l'ouest, l'Occitanie. C'est-à-dire que vous défendez à la fois l'Arabie, mais aussi la moitié des jungles du Sud. Occitanie, Carcassonne. Oui, j'ai oublié Carcassonne. Quelle honte, j'ai oublié Carcassonne, pardon. J'ai bossé pour eux quand même. Les Catalans défendent les morts. Et pourquoi pas, hein, et pourquoi pas. Donc voilà, vous allez influencer, hein, s'il y a beaucoup de joueurs de la destruction par exemple qui défendent très très bien le territoire fait par l'Occitanie, donc les terres du Sud, si c'est la faction de la destruction qui gagne, les rois des tombes vont être très 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 forts, bien sûr. C'est énorme comme territoire. Oui, mais l'Occitanie c'est un peu grand, hein.
C'est un peu grand quand même. Derrière après, la région PACA. La région PACA, eh bien la région PACA, elle fait l'autre côté. Bien sûr, elle va protéger, détruire ou envahir les terres du sud de l'Est. Bien sûr, je confirme qu'il y a bien Nagashizar là-dedans. Il y a Lamia également à défendre de ce côté-là. J'enchaîne hein, pour gagner un peu de temps parce qu'on avait dit que ça durait pas trop longtemps ce stream. Bourgogne. Tu n'autorises pas à partager la page Facebook Toulouse de... Tu m'autorises à partager la page Facebook? Oui, oui, bien sûr, Grumpy, fais-toi plaisir. Oui, mais de toute façon, je remettrai les liens dans le Discord. Vous me l'envoyez plutôt, Grumpy et Vlas, vous m'envoyez vos liens en MP, à nouveau, s'il vous plaît. Et je les remettrai, moi, sur le Discord de la campagne. Merci, Yuri Gagarinov, pour le follow. Bienvenue parmi nous. Excusez-moi, je continue. J'ai dit Bourgogne. La Bourgogne, voilà, Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez combattre pour l'ouest des terres sombres. L'ouest des terres sombres, vous allez combattre pour énormément de forteresses naines abandonnées. Vous allez combattre pour l'accès à l'est. Ça va se courir de rouge en Occitanie, c'est fortement possible. Donc vous allez défendre aussi peut-être le territoire des Nains du Chaos, ou le détruire, bien sûr. Et si la Bourgogne-Franche-Comté fait ce côté-là, eh bien sûr que le centre France fera l'autre côté. Vous ferez l'est des terres sombres et les premiers chemins en direction de Cathay, bien évidemment. Ensuite, le plus gros territoire, parce que là, il manquait des territoires. Tout simplement, il manquait des régions de France. Le territoire du Grand Est. Je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui joue dans le Grand Est, pardon. Vous avez toutes les montagnes des larmes et Inja. Voilà. C'est tout le territoire. En fait, vous êtes le cocon avec Cathay. Pourquoi j'ai pas fait que les montagnes des larmes? Parce qu'en fait, les montagnes des larmes n'ont pas d'accès à la mer et ça serait compliqué de dire ah bah c'est des forces de l'ordre qui arrivent parce que les seules forces de l'ordre dans le coin c'est Cathay. Donc je me suis dit on va aller jusqu'en dessous pour tout simplement donner un accès l'or aux joueurs du Grand Est pour avoir des armées de l'ordre qui viennent par ici. Les Hauts-de-France. Alors vous n'êtes pas du tout en haut. Vous défendez l'Inja. Alors non, c'est le Surkesh. C'est le Surkesh ou l'Inja, je ne sais plus ce que c'est. Donc tout ce territoire-là qui est un grand trésor dans le lore de Warhammer, mais qui est complètement oublié par Games Workshop. Tac, 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 tac. Et enfin, l'Île-de-France, pour finir, donc le territoire de Paris et du reste, eh bien vous allez défendre le sud des terres arides. Vous allez donc, Karakazul, Karakovipik, les marais de Mordheim, le territoire de Ekrund, les territoires de Noumas, etc., etc. Tout ça sera pas très loin de vous. C'est rare de voir cette carte en entier. Bah ouais, non, elle est facilement trouvable. Est-ce qu'on pourra jouer des olifants? Non. Salut Salerno. Est-ce que j'ai loupé la Meuse? C'est où la Meuse? C'est dans le centre la Meuse, non? Alors région centre, je me trompe pas, hein? Grand Est, merde. Zut, pardon, excusez-moi. La Lorraine, ah oui, pardon. Eh ben, le Grand Est, c'est tout ça, là, en jaune à droite. Toutes les montagnes des larmes et Inja ou Surkesh, je sais plus ce que... Suresh, pardon, Surkesh, c'est Mass Effect. Voilà. C'est génial ce que tu as préparé en tout cas. Bah, j'espère. Je vais acheter de la crème solaire à mes gobs. Pourquoi pas. Donc voilà, vous avez un énorme territoire à défendre, celui des ogres et celui de l'Inja. Donc tout ça, ça va être votre but pendant cette campagne. Ça va être de défendre tout ça, de détruire tout ça ou de conquérir tout ça. Vous allez avoir la carte de France représentée comme ça. Ça, c'est la carte de France que l'on connaît nous, avec les régions que l'on connaît nous. Les limitrophes seront comptés dans les régions. Un grand merci à cette campagne Sacré Investissement. Merci beaucoup, Ebara, ça fait plaisir. Et chaque semaine, si j'ai le temps, sinon quasiment toutes les 2 semaines, je le ferai sur le Discord de la campagne, mais aussi sur le Discord général de la chaîne. Vous aurez l'évolution de la campagne en direct avec la couleur du clan,
d'un des 3 camps qui gagne dans chaque région. La Suisse, c'est Grand Est ou c'est Franche-Comté? La Suisse, je crois que je vous ai mis en Bourgogne-Franche-Comté. Ou alors vous êtes avec nous les Suisses, Auvergne-Rhône-Alpes. Les copains hors métropole, ils sont comptés dans les régions. Mais sur le Discord, vous aurez accès si vous êtes d'ailleurs. Les Belges, vous êtes avec les Belges et Luxembourgeois, vous êtes avec le Hauts-de-France. L'Allemagne, s'il y en a qui sont limitrophes, j'ai mis avec le Grand Est. L'Espagne, je l'ai mis avec l'Occitanie. Le Pays de la Loire, je crois, il est avec l'Outre-Atlantique. PACA, je vous ai mis avec les Corses et les Italiens. Et je crois que c'est tout, parce que les Anglais, non. Allemand dans Grand F. Ouf, ouais, je sais, Von Pasquier, j'ai osé. Donc, en gros, voilà à quoi ça va ressembler en termes d'exemple pour vous indiquer bleu, camp de l'ordre, vert, camp de la destruction, rouge, camp du chaos. Voilà un petit peu ce que vous aurez. Elle n'est pas bonne, là, cette carte de France, je la rejette depuis 2015. Ah, terrible. Tu peux garder cette couleur pour le Grand Est? On peut pas faire l'Auvergne contre le Rhône-Alpes? Ben si, Kéfas, si t'es membre de l'Auvergne et que t'as envie de tabasser du gars de Rhône-Alpes, ben viens, hein, je pense que t'auras du choix. Hein. Si t'es d'un camp, t'as 2 autres camps à tabasser. Hein. C'est le chaos en Corse. T'as compris la vanne, hein, merci. Allez, on va arrêter avec cette blague. Ça va me coûter cher. Go s'unir en Auvergne, j'avoue. Bien. Bon, je pense que j'ai été assez clair. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes motivé? Montrez-moi que vous êtes motivé. Allez-y. Je veux un chat qui se réveille, là. Là, c'est bien beau de balancer des fions, hein, bien évidemment, mais montrez-moi juste un petit peu. Voilà. Faites-moi voir à quel point vous n'avez pas envie du tout de faire cette campagne. Vous allez bien sûr vous plaindre, bien sûr, des résultats, de tout ça. Allez, je suis en train de préparer, justement. Je suis en train de préparer le Discord à côté. Parce que je sens que ça va être... Si on arrive à faire planter le truc, ça serait content. Aquilus, qui est très posé, qui dit juste motivé. Et il a bien raison. On ferait jamais ça se plaindre, tu nous connais mal, bien sûr. Pour Kane, du sang pour le mauvais dieu, voilà, c'est ça. Je suis un peu malade, je compte, du coup je troll à 50%. Un GG, c'est gentil, Salerno, merci beaucoup. Tu comptes refaire du Total War? Ouais, peut-être un jour, Dimon, peut-être. Corruption. Vive les CV, allez. Ça va taper, surtout se faire taper. Moi je débarque et j'ai rien capté. On doit jouer le bien si on est IDF. Coalition Destruction. C'est quoi IDF? Ah, non, pas du tout, Atom. Non, pas du tout. Pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Non, tu choisiras ton armée. Tu choisiras ton armée et donc ton camp. Et tu défonceras les 2 autres camps qui se trouvent en Île-de-France. Ne t'en fais pas, tu n'es pas obligé de jouer bleu. T'en fais pas. Pour les retardataires replay. Et donc on est reparti pour 1h15 de discussion et de présentation. Non, c'est faux. C'est faux. De toute façon, cette vidéo va sortir sur YouTube dès que je l'ai terminée. Je l'upload et elle sort directement. Ce qui fait que vous allez encore avoir une vidéo là-dessus. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein, vous aurez du contenu au moins. Et il faut bien qu'on partage. Il est en route le Discord. Il est prêt. Il est chaud. Il est chaud patate. Je flippe un peu parce que j'espère que j'ai rien oublié. J'espère vraiment... Regardez, il est là. Il est là. Il est chaud. Il est chaud. Donc vous voulez le lien de ce Discord? Ouais, vous voyez tout le monde. Hein. Normandie, Bretagne, Outre-Atlantique, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Dom-Tom, Occitanie, Espagne, PACA, Corse, Italie, Auvergne, Rhône-Alpes, Suisse, Bourgogne, Franche-Comté, Grand Est, Allemagne, Hauts-de-France, Belgique et Île-de-France. Eh bien, pour avoir le lien de ce Discord... C'est très simple, chère communauté. Nous sommes plus de 150 personnes. S'il y a 150 personnes sur cette campagne, c'est juste incroyable. Merci à tous d'avance. Il faut pas payer. Il n'y a rien à payer, les gars. Il n'y a rien à payer. Messieurs, dames, il vous suffit tout simplement, dans le chat, de taper exclamation campagne.
le Discord sera disponible. Allez, c'est parti, cliquez-moi ça, remplissez-moi ça. Youhou! Faites votre choix, choisissez votre armée, choisissez votre camp et surtout, lancez-vous dans cette campagne nationale pour notre plus grand plaisir. Chaos Corp. Non, je l'ai pas celui-là. Exclamation campagne sans faire connexion inhabituelle détectée. Ah! Au secours! Oh là là, ça se remplit, ça se remplit. C'est parti. Allez-y, faites-vous plaisir. Oh là, putain. Activation de connexion inhabituelle détectée. Vous allez me le faire péter ce Discord. On a des doses de serveur. Donc n'oubliez pas, vous choisissez votre armée, vous choisissez... on peut changer les réponses à votre préinscription? Non, vous choisissez dès maintenant. Sinon, vous avez un mois pour le choisir. De toute façon, à la fin du mois, vous ne pourrez plus choisir. Vous ne pouvez plus changer. Merci Reclusiarque Grimmaldus. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Donc, faites-vous plaisir. N'oubliez pas, vous entrez votre armée choisie. Ça choisira votre camp. Quelle région de quelle région vous êtes et quelle région vous pouvez vous déplacer. C'est ça ce que vous devez remplir. Faites-vous plaisir. Merci à tout le monde de participer à ça et surtout de partager ça. Et pour ceux qui regarderont YouTube, eh bien, vous aurez cette vidéo dans quelques minutes, peut-être demain. Et vous aurez le lien disponible dans la description de la vidéo, le lien du Discord. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au dernier jour de décembre. En s'inscrivant, c'est définitif pour l'armée? Oui. Bordel. Oui. Oui, 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 oui. Voilà, j'ai le Discord qui m'arrête pas de me mettre d'alerte. Activation de connexion inhabituelle. Ah, ah. C'est n'importe quoi. Marqué comme résolu. Oui, oui, t'inquiète pas. Activité plus intense, demande habituelle, aucune action requise. T'en fais pas. T'en fais pas. Tout va bien. C'est normal. Mais FAQ sur le Discord. Je mettrai le lien de la vidéo. Et puis merde, voilà. Je me laisse réfléchir à faire plus tard. Tu peux déjà t'inscrire, choisir ton coin et remplir ton armée plus tard. Il n'y a pas de souci. Il ne reste plus qu'à trouver des week-ends. Tout à fait, Dwarf. Donc merci à tout le monde. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que c'était de quoi vous présenter simplement la soirée, bien évidemment. Donc avant qu'on parte et que vous vous jetiez sur ce Discord, je vous fais le petit raid du plaisir, bien sûr. On va aller raider la copine Neps qui est en stream. Elle fait du Warhammer, elle a fait de la peinture et elle a prévu quelque chose pour nous tous. Donc elle fait de la peinture pour les Skaven pour sa campagne. Donc tous ceux qui veulent jouer Skaven, vous allez la soutenir. Tous ceux qui veulent jouer contre les Skaven, vous allez la provoquer en défi. Donc lâchez du follow chez elle, s'il vous plaît. Ça coûte rien du tout, c'est juste un clic. Ça vous permet de la soutenir. Quoi le son? Le son de quoi? Hein? Qui? Quoi? Donc, on se retrouve sur le Discord. Bonne chance à tous pour cette campagne. Merci à tous de votre soutien. Et on se voit demain soir. Demain soir, bien sûr, pour la fin des temps. Et Caracadrine. Merci à tous. Ciao. Allez, lâchez un follow chez Neps. Lâchez le follow. Hein.